Le livre de Jérémie, chapitre 4. Israël, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus de ci, de là, si tu prêtes serment en disant l'Éternel est vivant, avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Elles tireront leur fierté de lui. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon ma colère éclatera comme un feu, et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos agissements. Annoncez-le en Juda, proclamez-le à Jérusalem. Dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, rassemblez-vous et allons dans les villes fortifiées. Dressez un étendard vers Sion, enfuyez-vous, ne vous arrêtez pas, car je fais moi-même venir du nord le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur de nations est en marche. Il est sorti de chez lui pour dévaster ton pays. Tes villes tomberont en ruine, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi habillez-vous de sac, lamentez-vous et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits. J'ai dit, ah, Seigneur éternel, vraiment, tu as bien trompé ce peuple, et Jérusalem, lorsque tu as dit, vous aurez la paix, alors que l'épée est prête à frapper leur vie. À ce moment-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des hauteurs du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple, mais non pour trier, ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là-bas, jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai moi-même des jugements contre eux. Voici que le destructeur monte comme une masse nuageuse. Ses chars sont comme une tempête, ses chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes anéantis. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur? Oui, une voix qui part de Dan annonce le malheur. Elle le proclame depuis la région montagneuse d'Éphraïm. Rappelez-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assaillants viennent d'une terre lointaine. Ils font retentir leur voix contre les villes de Juda. Pareil à ceux qui gardent un champ, ils fondent sur Jérusalem de tous côtés, car elle s'est révoltée contre moi, déclare l'Éternel. Voilà où t'ont amené ta conduite et tes agissements. Voilà ce qui cause ton malheur. Oui, c'est une source d'amertume. Cela te va droit au cœur. Mon ventre, je me tords de douleur. Mon cœur vacille, mon cœur frémit. Je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain, mes tentes sont dévastées, mes abris en toile le sont en un instant. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette? C'est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent, que toutes les collines sont secouées. Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel, devant son ardente colère. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. Tout le pays deviendra un désert, mais je n'accomplirai pas une destruction totale. À cause de cela, le pays sera en deuil, et le ciel, en haut, s'assombrira. En effet, je l'ai dit, j'y ai réfléchi, je ne regrette pas, et je ne reviendrai pas en arrière. Au bruit des cavaliers et des archers, toute la ville est en fuite. On se réfugie dans les buissons,
On monte sur les rochers. Toute la ville est abandonnée, il n'y a plus d'habitants. Et toi, qui seras anéanti, que fais-tu? Tu t'habilles de cramoisi, tu te parles de bijoux en or, tu mets du fard à tes yeux. C'est inutilement que tu te fais belle. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Oui, j'entends des cris pareils à ceux d'une femme prête à accoucher, des cris d'angoisse pareils à ceux d'une femme qui met son premier enfant au monde. C'est la voix de la fille de Sion. Elle suffoque, elle tend ses mains. Malheureuse que je suis, je m'effondre face au meurtrier.